Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait. Pourquoi d'abord une heure précise? Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? C'était à 9 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte Quand du on temple. te porte, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas dire que je ne suis pas ce boiteux et de naissance? Si on te porte, quand on dit porter, tu n'arrives pas à te prendre en charge, comme physiquement et comme spirituellement. C'est comme tu es quelqu'un qu'on peut te porter. Mais pourtant, c'est toi qui dois porter les gens. Et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il lui demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Je continue, papa. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. » Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit que ces jours-là, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que j'ai acheté les dons. Pierre avait quoi? Il n'avait pas l'argent, il n'avait pas or, mais il avait l'onction. Comme je disais, quand les apôtres n'avaient pas encore reçu l'onction, Jésus les a dit, allez attendre d'abord. Alléluia. Attends à Jérusalem. C'est comme quand tu n'as pas ton salaire encore, tu dis aux gens, attendez à la fin du mois. Vrai ou faux? Mais lui, tout ce qu'il peut donner aux gens, ces jours-là, c'était l'onction et la présence de Dieu. L'onction seule peut te donner l'argent. L'onction peut te donner la guérison. L'onction peut te donner le mariage. L'onction peut te donner la fécondité. L'onction peut te faire sortir dans ta pauvreté. L'onction peut te faire sortir dans ta situation que tu es. Alléluia. Le seul onction là, il peut tout faire. Il peut gagner l'argent, il peut gagner de l'or. Il dit, ce que j'ai maintenant, je te l'ai donné. Mais pourquoi le monsieur, depuis il est guéri, il ne peut rester à côté pour dire, bon, je vais demander maintenant la mendicité, ou je vais demander l'argent aux gens pour aller manger. Il a commencé, lui aussi, il est rentré ces jours-là dans les temps de Dieu, qu'il ne pouvait pas rentrer avant. C'est que je te l'ai donné. Lève-toi et marche. Quand tu marches, comme j'ai dit la fois passée le vendredi, Lazare, lui il était mort.
Quand il est ressuscité, il était attaché de 2 pieds, de 2 mains. Sa tête était bandée. Il ne pouvait pas marcher. Jésus dit à cet homme-là, marche. Tu peux marcher, rentrer dans ton mariage. Tu peux marcher, obtenir ta guérison. Tu peux marcher, rentrer dans ta bénédiction. Est-ce que vous m'entendez? Lève-toi et marche. Ça veut dire que ce que Pierre avait là, quand il a guéri les messieurs, on dit tout est devenu ferme, il a commencé à marcher. Donc, enfant de Dieu, pour que notre vie marche aujourd'hui, il faut la prière. Sans la vie de prière, rien ne va marcher pour nous. C'est vrai, tu arrives quelque part, on prie un peu pour toi, les choses se débloquent parce que la personne qui a prié, il y a la vie de Dieu dans sa vie. Il faut que maintenant, toi-même, tu conserves cette dose que tu as reçue. Il faut aussi développer la vie de prière là où tu es. Tous les jours, afin que ce qui a commencé puisse continuer. Mais beaucoup de gens, dès qu'ils reçoivent la prière, ils s'assoient. C'est quand ça commence à chauffer un peu, ils se rendent compte que c'est un peu difficile, c'est là qu'ils vont gêner et puis prier. Or, il ne faut pas attendre que les choses soient pures. Il faut maintenant saisir l'occasion et puis il faut prendre l'onction pour avancer avec. Ce soir, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te l'ai. Regardez, enfant de Dieu. Quand on écoute, je regarde les chrétiens, on se pose la question, est-ce que ce qu'on leur donne avec notre cœur, ils connaissent la valeur? Est-ce qu'ils considèrent? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire Amen. Gloire à Dieu. Demain, tu ne les sens pas, même chose. Alléluia. Mais comme ce Dieu qui nous fortifie et qui nous donne la force de continuer à prêcher, donc continuez à prêcher. Mais sinon, les gens, je ne sais pas, si les gens s'accrochent dans la foi, où ils veulent les miracles. Il y a des choses que j'ai beaucoup laissé, que je ne veux pas que les gens me suivent par rapport à ça. Je n'aime pas donner des révélations beaucoup aux gens. Pourquoi? Les gens peuvent te suivre, t'adorer à cause des révélations que tu donnes. C'est pourquoi je n'aime pas parler beaucoup aux gens. Je ne veux pas, je dis Dieu au contrôle. Même quand je reçois quelque chose, je ne donne pas. Alléluia. Je préfère prier pour toi pour que Dieu débloque les choses, que je te donne des prophéties, et puis tu vas dire, ah lui là, il y en a même qui vont pour nous demander qui a fait ça, pourquoi c'est comme ça. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il se plaignait beaucoup. Quand il a commencé à finir de se plaindre, je lui ai donné 3 versets de lit. Quand il a lu, il dit, j'ai compris. La parole de Dieu est plus que toutes les révélations que vous pouvez voir. Alléluia. Il a fini sa plainte, je lui ai dit, voilà le message de Dieu. Lis ça, ça va te réconforter. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est une révélation vraie. Gloire à Dieu. Sinon Dieu, il veut faire avancer la foi de beaucoup de chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens, on n'est pas dans la persévérance. Alléluia. Oh Dieu, il est réel. Quand les païens quittent dehors, il vient à Dieu, il saisit Jésus. Gloire à Dieu. Quand il saisit Jésus, sa flamme là, ça avance. Mais nous les chrétiens aujourd'hui là, qu'est-ce que... C'est vrai, tous les miracles que vous voyez, les gens tombent, ils se lèvent. Moi j'ai vu quelqu'un qui est tombé sur la puissance de Dieu là. Quand il s'est levé, sa vie n'est plus jamais restée pareille. Il s'appelle Paul.
Quand Paul est tombé sur la route de Damas, quand il s'est levé, ce monsieur n'est plus jamais resté pareil. Alléluia. Moi-même, je suis un témoin vivant.